Les éléments fondamentaux de la vie chrétienne par Witness Lee et Watchmoney. Le chapitre 1, le mystère de la vie humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous viviez en ce monde et quel était le but de la vie humaine? Il existe 6 clés qui ouvrent ce mystère. La première clé, le plan de Dieu. Dieu désire s'exprimer à travers l'homme. Romains 8, 29. Dans ce but, il a créé l'homme à sa propre image. Genèse 1, le verset 26. De même qu'un gant est fait à l'image d'une main pour contenir une main, l'homme est fait à l'image de Dieu pour contenir Dieu. En recevant Dieu comme son contenu, l'homme peut exprimer Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7. La deuxième clé, l'homme. Pour accomplir son plan, Dieu a fait l'homme comme un récipient. Romains 9, les versets 21 à 24. Ce récipient est constitué de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Le corps contacte et reçoit les choses de la sphère physique. L'âme, les facultés mentales, contactent et reçoivent les choses de la sphère physiologique. Et l'esprit humain, la partie la plus profonde de l'homme, a été fait contacter et recevoir Dieu lui-même. Jean 4, 24. L'homme n'a pas simplement été créé pour contenir de la nourriture dans son estomac ou pour contenir des connaissances dans son intelligence, mais pour contenir Dieu dans son esprit. Éphésiens 5, le verset 18. Nous passons à la troisième clé, la chute de l'homme. Mais avant que l'homme ait pu recevoir Dieu en tant que vie dans son esprit, le péché est entré en lui. En Romains 5, 12. Le péché a fait mourir son esprit. Éphésiens 2, verset 1. A fait de lui un ennemi de Dieu dans sa pensée. Nous avons Colossiens 1, le verset 21. Et a traumatisé son corps en chair pécheresse. Genèse 6, 3, Romains 6, 12. Ainsi, le péché a endommagé les 3 parties de l'homme, l'éloignant de Dieu. Dans cette condition, l'homme ne pouvait pas recevoir Dieu. La 4e clé, la rédemption de Christ pour la dispensation de Dieu. Nous poursuivons la lecture. Cependant, la chute de l'homme n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan original. Afin d'accomplir son plan, Dieu est d'abord devenu un homme appelé Jésus-Christ. Les versets nous disent Jean 1, 1 et 14. Oui, Christ est mort sur une croix pour racheter l'homme. Éphésiens 1, 7. Ôtant ainsi son péché. Jean 1, 29. Et le ramenant à Dieu. Éphésiens 3, 12. Enfin, dans la résurrection, Christ est devenu l'Esprit qui donne la vie. En Corinthiens 4, verset 45. De façon à ce qu'il puisse dispenser sa vie insondable et si riche dans l'esprit de l'homme. Jean, chapitre 20, le verset 22, et la lettre de Jean au chapitre 3, le verset 6. La régénération de l'homme. Notre 4e clé. Puisque Christ est devenu l'esprit qui donne la vie, l'homme peut maintenant recevoir la vie de Dieu dans son esprit. La Bible appelle cela la régénération. 1 Pierre 1:3, Jean 3:3. Pour recevoir cette vie, l'homme a besoin de se repentir devant Dieu et de croire au Seigneur Jésus-Christ. Acte 20, 21, Acte 16, 31. Pour être régénéré, venez simplement au Seigneur avec un cœur ouvert et honnête et dites-lui, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Je te remercie d'être mort pour moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Lave-moi de tous mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te reçois à l'instant même comme mon sauveur et ma vie.
viens en moi, remplis-moi de ta vie. Seigneur Jésus, je me donne à toi, ton Dieu saint. La 5e clé, le salut complet de Dieu. La 6e clé, le salut complet de Dieu. Après la régénération, un croyant a besoin d'être baptisé. Marc 16:16. Dieu commence alors le long processus par lequel il se répand graduellement en tant que vie depuis l'esprit du croyant, puisque dans son âme. Il se répand graduellement en tant que vie dans l'esprit du croyant jusque dans son âme. Éphésiens 3:17. Ce processus, appelé la transformation, nécessite la coopération de l'homme. Philippiens 2, le verset 12. Le croyant coopère en permettant au Seigneur de se répandre dans son âme jusqu'à ce que tous ses désirs, pensées et décisions deviennent un avec ceux de Christ. Enfin, lorsque Christ reviendra, Dieu saturera complètement de sa vie le corps du croyant. Ceci s'appelle la glorification. Philippiens 3, 21. Ainsi, au lieu d'être vide et abîmé de chaque partie, cet homme devient rempli et saturé de la vie de Dieu. C'est le salut complet de Dieu. Un tel homme exprime maintenant Dieu, accomplissant le plan de Dieu. Après avoir reçu cette vie, un croyant a besoin de participer à des réunions chrétiennes afin d'être nourri et approvisionné de la vie de Dieu pour qu'il puisse grandir et mûrir dans cette vie. C'est dans la communion avec d'autres croyants dans le corps de Christ qu'un croyant pourra jouir des richesses de la présence de Christ.